Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau décor. Alors j'essaie de filmer un peu dans ma chambre, j'essaie de voir un petit peu les endroits de mon nouvel appartement où ça rend le mieux. Donc on verra bien ce que ça donne. J'espère que le rendu vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin bref, continuons. Du coup, aujourd'hui on se retrouve dans une FAQ Equifil. Donc en fait, je vous ai publié il y a quelques semaines la vidéo de mon dernier concours d'Equifil. Je parle beaucoup d'Equifil sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez toujours pas, UVACD, hein. Allez-y, faites-vous plaisir, abonnez-vous, voilà, je suis vraiment très active, je réponds à tout, enfin voilà, n'hésitez pas. Donc du coup, vous me posez beaucoup de questions. Alors je me suis dit que j'allais en faire une vidéo et pour pas faire une vidéo bateau et qui file et passer à côté de certaines choses, de questions que je me pose pas au final, je vous ai dit de me poser des questions sur Instagram. Donc vous avez bien joué le jeu, j'ai beaucoup de questions, j'en ai gardé 14 et je vais essayer d'y répondre. Donc elles sont sur mon téléphone et on va commencer tout de suite. Donc première question. D'où vient le nom Equifil? Alors là pour le coup les gars, je me suis renseignée, j'ai demandé des groupes d'Equifil et tout et personne ne sait trop me donner de réponse. Après ça semble assez, enfin c'est un nom qui a été donné par la FFE au moment où ils en ont fait une discipline officielle et ça doit être un mélange de équi, cheval, équitation, machin chose, et feeling, voilà, pour parler de travail à pied et tout. Après, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que j'ai pas vraiment trouvé d'explication qui me satisfasse vraiment, à part ce équi, feeling, voilà, je ne sais pas. Deuxième question, en quoi ça consiste et comment se présente le concours? Alors, tout d'abord, pour commencer, vous allez devoir vous inscrire sur l'AFFE. Si vous faites en officiel. Donc vous vous inscrivez, à la fin des engagements, comme pour n'importe quel concours, on vous donne vos horaires. Donc vous avez un horaire de reconnaissance et un horaire de passage. Vous arrivez sur place pour votre horaire de reconnaissance et vous faites la reconnaissance donc, des différents dispositifs avec le traceur. Donc c'est la personne qui a conçu le concours. Donc vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez, il va s'attarder sur chaque test, vous expliquer comment le test se déroule. Si vous avez des questions, c'est ce moment-là qu'il faut les poser. Par exemple, si vous n'êtes pas sûr du temps, si vous n'êtes pas sûr de quel sens il faut tourner autour d'un cône, etc. N'hésitez surtout pas à poser vos questions à ce moment-là. Ensuite, à la fin de la reconnaissance, vous allez chercher votre cheval et vous pouvez commencer votre détente. Puis, quand votre numéro est appelé, vous allez sur les dispositifs, donc vous commencez par le numéro 1, vous faites votre parcours. Si le numéro 2 est libre, c'est-à-dire que la personne précédente a déjà fini, vous allez directement sur le 2, sinon vous patientez. Au moment où vous arrivez sur un dispositif, vous allez directement aller vous présenter au juge, donc le plus souvent il y en a deux. Vous allez vous présenter et vous annoncer votre contrat. Et ensuite vous déroulez votre dispositif dans le temps imparti. Et ensuite vous avez le numéro 2, etc. jusqu'au dernier. Donc voilà en gros le déroulement. Ensuite, une fois que tout le monde est passé, ils font un récapitulatif de tous les points en reprenant tous les tableaux de tous les juges et il y a la remise des prix. Question numéro 3, quel est le matériel indispensable? Pour vous, il faut une tenue correcte. Vous n'êtes pas obligé d'être en pantalon d'équitation, mais il faut absolument que votre tête soit couverte. Donc vous avez le droit d'avoir un casque, mais bon, quand vous êtes à pied, c'est pas forcément le plus simple, je vois peu de personnes avec un casque sur la tête. Ou sinon, plus simple, une casquette ou un chapeau. Moi je sais que j'ai tendance à mettre un chapeau, après chacun fait comme il veut, mais il faut obligatoirement la tête couverte. Pareil pour les chaussures, c'est bottes ou boots, ou si vous avez des chaussures à lacets, vous mettez des chaps par-dessus, ou vous mettez un monoscotch sur les lacets, parce qu'il ne faut pas que les lacets soient apparents. Voilà, c'est la règle de la FFE parce que si jamais vous vous prenez les pieds dedans, etc. Donc pas de lacets. Pour le cheval, tout type de licol est accepté. Vous pouvez tout à fait faire un concours d'équifil en licol plat, il n'y a pas de souci. Et une longe de plus de 3 mètres, qu'elle soit plate ou ronde, en corde, enfin n'importe quoi, il faut juste qu'elle fasse plus de 3 mètres. Vous avez le droit évidemment au stick ou à la cravache, pas à la chambrière. Et si vous n'avez pas le droit de changer de stick pendant le parcours. Donc si vous avez déjà commencé un dispositif, vous devez finir au dernier dispositif toujours avec le même stick ou la même cravache. Quatrième question, est-ce qu'il faut une licence FFE? Alors oui, si vous voulez faire en officiel, c'est comme n'importe quel concours, il vous faudra une licence à la FFE.
Si vous faites en entraînement, que c'est dans un club et tout, peut-être que vous pouvez vous arranger sans avoir de licence, je ne sais pas, mais en tout cas pour les officiels c'est obligé. Alors question numéro 5, combien il y a de niveaux d'épreuves? Alors il y a 5 niveaux plus un niveau préparatoire. Le premier niveau, c'est le niveau poney A, donc c'est pour tous les enfants de moins de 12 ans et les poneys de catégorie A. Et pour leur dispositif, ils ont 4 à 5 dispositifs de type club A, donc ils ont vraiment des dispositifs qui leur sont adaptés. Ensuite, vous avez la club poney 1, qui est pour tous les poneys, donc B, C, D, et les enfants de moins de 18 ans, enfin les gens de moins de 18 ans. Et ici vous avez au minimum 5 tests de niveau club. Ensuite vous avez la club 2, donc qui est un peu pareil, sauf que pour le coup vous avez comme précédent les poneys B, C, D. Vous avez aussi les chevaux qui sont autorisés et c'est pour n'importe quel âge. Et comme pour le précédent, vous avez 5 dispositifs minimum de catégorie de club. Ensuite, ça commence à se corser un peu. En club 1, c'est toujours les mêmes autorisations, donc pour n'importe quel âge, et pour les chevaux et les poneys de taille B, C, D. Je vais y arriver, c'est un peu compliqué tous ces tailles. Et par contre, pour cette fois-ci, c'est que je vérifie que je ne dise pas de bêtises, c'est 5 tests minimum, mais dont 2 qui sont adaptés et un qui a été totalement conçu par le traceur. Donc on monte un peu en difficulté. Et ensuite la club élite, c'est pareil, c'est poney, B, C, D et chevaux, et pour n'importe quel âge. Et cette fois-ci, les 5 tests, il y a 5 tests minimum conçus par le traceur, et peut-être d'autres tests en plus. Donc la catégorie élite est vraiment plus compliquée. Alors je tiens à rappeler tout de suite, parce que je crois que je n'ai pas de questions là-dessus, quand je dis que les poneys, chevaux, etc. sont autorisés, il faut qu'ils aient minimum 4 ans et les entiers sont interdits. Donc voilà, comme ça vous savez. Alors question 6, tu peux nous expliquer les contrats de points? Alors les contrats de points, ça semble compliqué comme ça, mais au final c'est assez simple. Donc vous avez 3 contrats différents. Le contrat 10 points, vous avez votre cheval qui est relié à vous par longe et licol. Voilà. Le contrat 15 points, il y a toujours la longe, toujours le licol, mais entre les deux, il y a un petit élastique, vous savez, les types élastiques de cuisine. Si l'élastique casse, vous avez 0 sur ce dispositif. Hein. Après, vous pouvez toujours vous rattraper sur d'autres dispositifs. Et ensuite, le contrat 20 points, c'est le cheval en liberté. Donc, vous n'êtes pas relié avec une longe. Et faites attention parce que certains organisateurs font même enlever le licol. Certains laissent le licol et certains le font enlever. Donc il faut bien voir avec l'organisateur. Dans certains dispositifs, il y a des exceptions. Par exemple, pour des sautants, les contrats, vous allez tous les faire en longe, que ce soit 10, 15 ou 20. Par contre, vous allez être plus ou moins éloigné, où la difficulté va être différente. Ensuite, il faut savoir qu'il peut y avoir et des bonus et des pénalités. Donc il y a un bonus fluidité qui peut être accordé sur chaque test, donc c'est un bonus de 2 points si vous réalisez le test de manière fluide, c'est-à-dire que vous ne tirez pas sur votre cheval, qu'il a fait les choses comme il faut, etc. C'est les juges qui décident et vous avez 2 points bonus. Ensuite, vous pouvez avoir sur certains un bonus temps, donc qui est annoncé avant. Par exemple, sur les déplacements latéraux, si vous le faites en moins de 30 secondes alors que vous avez 45 secondes d'autorisé au total, vous pouvez avoir un bonus de 2 points. Ensuite, on a des malus, et qui peuvent être, par exemple, si votre cheval sort un pied alors qu'il ne doit pas, par exemple pour le va-et-vient, qui est reculé dans un couloir, si en reculant il sort en postérieur, vous pouvez avoir 2 points de malus. Question numéro 7. Comment débuter et quelle base à avoir? Alors moi ce que je conseille, et je pense que c'est ce qui est le plus simple, c'est d'avoir les 7 jeux de Parelli. Donc c'est-à-dire de les connaître, après pour une première fois vous n'êtes pas obligé de les avoir en approfondi, etc. Mais connaître les différents exercices des 7 jeux de Parelli vous permet de faire une club 2 assez correctement. C'est-à-dire que vous avez vu à peu près tout ce qui va vous permettre de travailler, tout ce qui va vous permettre de faire les dispositifs de club 2. Question 8. Quelles sont les difficultés de l'équipier? Alors, déjà, c'est une compétition où vous êtes à pied. Donc ça peut être assez surprenant pour certains. Moi la première, parce que UBAC n'est pas du tout pareil quand je suis à pied ou montée, et surtout en concours.
Ensuite, il faut être assez sûr de soi parce que si on fait par exemple un contrat 20 points, la difficulté est que vous ne touchez pas du tout votre cheval, vous n'êtes pas relié à lui. Donc contrat 20 points, il est en liberté, il peut tout à fait se sauver. Donc une grosse difficulté qu'on ne rencontre pas forcément par exemple en CSO parce qu'on est sur le cheval, donc on est bien relié à lui. Quelque chose d'autre que moi je trouve difficile, c'est de bien choisir ses contrats de points. Donc savoir si on va faire plutôt 10, plutôt 15, plutôt 20 sur tel ou tel exercice et surtout suivant comment est votre cheval au moment où vous faites le concours. Mais Kisha! Une fois à la maison, vous allez réussir à faire plein de dispositifs ou d'exercices en liberté. Et en concours, vous allez être obligé de prendre un contrat à 10 points parce que votre cheval s'éloigne toujours de vous, par exemple. Donc c'est une des difficultés aussi. Question numéro 9, quelles sont les qualités nécessaires pour le cheval et le cavalier? Donc le travail, un peu comme dans n'importe quel concours, la patience et je dirais une forme d'humilité. C'est-à-dire d'être capable de se dire ah ouais, aujourd'hui mon cheval il est pas du tout connecté, alors je vais pas tenter de contrat 20 points et je vais mettre tout en 10 par exemple. Donc être capable pour le cavalier de se dire bon bah tant pis je vais peut-être pas gagner mais je vais essayer de faire quelque chose de propre. Question numéro 10, comment se passe la détente? Alors pour la détente, elle est organisée en fonction des dispositifs installés. Par exemple, si vous avez un dispositif avec des obstacles à sauter, il va y avoir à la détente des obstacles à sauter. S'il y a un trèfle, il va être à la détente. Si vous avez besoin de barres pour faire des déplacements latéraux, etc. La plupart des dispositifs vont être un petit peu reproduits en minimaliste sur la détente, ce qui va vous permettre de vous entraîner à peu près à tout. Après, chacun gère sa détente comme il veut, certains vont avoir leur coach qui seront présents. Moi je sais que je préfère faire des détentes assez courtes, surtout travailler la connexion avec UBAC parce que c'est ce qui nous manque le plus en concours. Et pas forcément le blaser en usant une grosse détente et tout, parce qu'une fois arrivé sur les dispositifs, si je lui ai déjà fait faire 10 fois le trèfle avant, il va peut-être en avoir marre et du coup mal le faire. Donc je préfère faire une fois un peu tous les obstacles sur la détente et surtout travailler ma connexion avec lui en faisant du stick to me, des cercles, etc. Question 11. Est-ce qu'on a le droit de faire nos épreuves au clicker? Alors oui et non. On a le droit de récompenser nos chevaux avant le début du chronomètre et après la fin du chronomètre. Mais on n'a pas le droit de récompenser un cheval, que ce soit à la friandise ou au clicker, pendant qu'on est en train de faire l'épreuve. Donc pendant les 1 minute 30 par exemple de votre épreuve, vous n'avez pas le droit de sortir de bonbons, vous n'avez pas le droit de caresser votre cheval et vous n'avez pas le droit donc de cliquer. Mais vous avez le droit de le faire à la fin, une fois que le chrono est arrêté et que vous avez fini votre contrat. Et je tiens aussi à rappeler qu'en équiphilie, il est interdit de toucher son cheval pendant une épreuve. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit ni de le caresser ni de le toucher avec votre stick. C'est toléré, on va dire toléré, quand vous prenez un contrat 10 points, si vous touchez votre cheval avec votre main, vous perdez 2 points. Par contre, si vous êtes en contrat 15 ou 20 points, si vous touchez votre cheval, le contrat est ramené automatiquement à 0. Donc il faut bien faire attention de ne pas toucher son cheval. Question 12, qu'est-ce qui t'a motivé à essayer? Alors déjà ma prof, parce que quand j'ai contacté une prof de travail à pied dans le coin, elle organise des équiphiles. Du coup elle m'a dit mais bien tenter et tout. Et j'aime bien le côté ludique et mise en pratique de tout ce qu'on fait en travail à pied. Parce qu'au final quand on travaille à pied c'est sympa. On peut faire quelques spectacles mais moi c'est pas mon délire. Mais il n'y a pas d'aspect compétition au final. Et c'est vrai que moi j'aime bien la compétition, donc c'est assez intéressant parce que faire du travail à pied chez soi c'est bien, mais au final de pouvoir sortir en compétition et montrer ce qu'on sait faire, c'est un aboutissement pour certains, hein. Il y en a qui ne vont pas du tout aimer ce genre de concours, mais je trouve ça bien et en même temps je me dis que c'est bien comme discipline parce qu'il y a peu de disciplines qui sont aussi conviviales, travail à pied. Enfin, on discute avec tout le monde. Moi, à chaque fois que je vais en équiphilie, je fais énormément de rencontres. Je discute avec beaucoup de gens, je vois beaucoup de chevaux, beaucoup de visions du cheval. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Donc, c'est ce qui m'a motivée à essayer. Question numéro 13. Quels sont les côtés que tu apprécies plus dans cette discipline par rapport à des disciplines comme le CSE, etc.
Alors déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect convivialité. Donc comme je le disais dans la réponse précédente, on rencontre beaucoup de personnes aux équiphiles, on peut partager beaucoup de points de vue, on discute énormément. Il n'y a pas beaucoup de rivalité par rapport à ce que j'ai pu voir en CSO. C'est vraiment des conseils qu'on se donne, de l'admiration qu'on peut avoir pour ceux qui font par exemple les épreuves élites. Enfin, c'est vraiment quelque chose, c'est un aspect qui est assez différent je trouve du CSO où tout le monde est un petit peu en rivalité et tout. Et aussi ce que j'aime beaucoup c'est le fait de ne pas être éliminé. C'est-à-dire qu'en CSO si tu tombes c'est 0. En CCE si tu tombes c'est 0 pour ta journée. Alors que là, si tu fais 0 à un dispositif, parce que ton élastique craque, parce que tu n'arrives pas à faire l'exercice, tu n'arrives pas à le faire dans les temps, etc. Eh bien, tu peux te rattraper au dispositif suivant et tu peux tout à fait gagner une épreuve en ayant eu 0 sur un des dispositifs. Ça arrive d'ailleurs très souvent qu'il y ait au moins sur un des dispositifs, par exemple mon dernier concours il y en avait 7, et bien sur les 7 j'en ai eu un où j'ai eu 0 et les autres j'ai réussi à avoir des points, par exemple. Donc c'est vraiment un aspect que j'aime bien parce que ça laisse une chance à tout le monde et tu peux te louper sur un dispositif parce que ton cheval n'était pas dedans, parce que c'est pas un exercice que tu connais très bien et te rattraper sur les autres. Donc c'est vraiment un aspect que j'aime énormément dans ce type de concours. Et ensuite, dernière question, question 14. Trouves-tu facilement des équiphiles en Franche-Comté? Alors non, pas forcément facilement, mais il y en a de plus en plus. Quand j'ai commencé l'équifile, il y en avait un par an, maintenant on arrive à 2, peut-être à 4 l'année prochaine. Donc c'est vraiment en train de se développer de plus en plus parce que de plus en plus de personnes sont intéressées. Donc n'hésitez pas à regarder, il y a des équiphiles, il me semble, dans toutes les régions qui sont organisées, donc peut-être très loin de chez vous, peut-être pas. C'est en train de se développer de plus en plus et si vous voulez en organiser dans votre centre équestre, vous pouvez tout à fait. C'est vraiment pas compliqué à organiser, le règlement de la FFE est assez clair, donc n'hésitez vraiment pas, c'est une belle discipline de partage, de découverte, c'est vraiment un travail très intéressant à mon avis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Partagez, likez, abonnez-vous, voilà, comme d'habitude. Moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!